Je sais pas toi, mais moi j'ai toujours eu ce réflexe-là. Genre quand il y a quelqu'un qui me raconte un truc, surtout s'il galère, j'ai envie de l'aider. J'ai envie de proposer une piste, j'ai envie de proposer, une ouverture, de poser d'autres questions pour avoir une vue large, de toutes les possibilités et de documenter, cartographier le problème, en fait. Et parfois ça passe et parfois c'est comme si j'étais en face d'un mur, d'une fermeture. Comme si genre, j'avais dépassé une ligne, invisible, en fait. Alors je me suis vraiment demandé, genre, est-ce que donner un conseil, même bien intentionné, c'est forcément s'immiscer dans l'espace de l'autre? Bienvenue dans Cosmovision, le podcast où on explore les zones floues de la psyché humaine, les interstices relationnels et le langage de l'invisible qui nous relie. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet, pardon, heu, de si vraiment le conseil est égal à intrusion. Empathie ou contrôle? Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un où j'ai besoin de cet espace, surtout dans mes amitiés proches, en fait, d'avoir cet espace de liberté, d'expression, si je puis dire, tout simplement parce que, j'aime recevoir, l'opinion, l'avis des gens sur mes soucis. Je suis quelqu'un qui, est assez ouverte avec les gens. Donc j'aime recevoir des conseils, j'aime recevoir des avis, j'aime recevoir des opinions qui vont enrichir ma façon de voir et ensuite c'est à moi de faire le tri, de prendre ce que j'ai envie de prendre et de laisser ce que j'ai envie de laisser. Et ensuite, bah, mon analyse est beaucoup plus riche parce que j'avais des trucs à la base j'aurais même pas pu imaginer en fait. Et le truc c'est que moi naturellement je suis comme ça, avec les autres aussi. Parce que mon intention, heu, c'est, de vouloir aider la personne à, bah, je sais pas, limiter sa galère, tu vois, du mieux que je puisse, même si c'est pas forcément demandé parce que c'est quelque chose qui vient naturellement, en fait. Moi, dans mes amitiés, je suis quelqu'un qui aime documenter, explorer, décrypter, analyser, je suis un peu genre problem solving type of person et donc bah, forcément ce que je donne, j'aime aussi le recevoir, donc certes. Mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui aiment pas recevoir ce genre de conseils, qui sont insollicités, j'entends, parce que, bah, justement, c'est le sujet du jour, en fait. Parce que quoi? J'ai voulu essayer de savoir. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un langage d'amour, le conseil. Et d'ailleurs, apparemment, c'est un langage d'amour méconnu, tu vois? Parce qu'apparemment, il y a un Gary Chapman qui a revisité les langages d'amour et il a positionné le conseil comme, hem, étant un type de langage d'amour. J'avoue, j'ai pas fait de recherche, hein, j'irai voir juste après, mais genre vraiment c'est le sujet du moment et effectivement, ouais, c'est vraiment comme ça que je le vis, en fait. Mon intention est telle que c'est vraiment de l'amour, en fait, que je donne. C'est un peu comme: «Je te conseille, donc je t'aime». Mais il y a des personnes parfois qui peuvent le prendre, de l'angle de: «Tu me contrôles», en fait. Et je me suis demandé si, au-delà de ça, c'était aussi parce qu'on était perçus, les gens comme moi, comme des fouineurs, en fait, ou comme des curieux, ou genre des regards indiscrets, en fait. Mais c'est juste une question de filtre, finalement, j'ai envie de dire. Hem, je pense qu'aussi qu'il y a une question de pudeur émotionnelle parce qu'à la base, raconter un problème, c'est aussi se livrer et se montrer vulnérable. Surtout dans une société qui, est plutôt du style individualiste et donc on va pas forcément avoir tendance à partager tout ce qui nous met dans une position de faiblesse ou ou de vulnérabilité, ouais et en fait, il faut faire face, on bombe le torse et en fait, tout va bien, en fait, dans la surface et donc du coup, déjà, ce serait accepter de rendre public, visible, conscient, un problème, de ta vie qui est, selon toi, très personnel, en fait et donc il y a cette pudeur émotionnelle,
ou même au-delà de ça, d'identité publique vs privée, hein. Genre ce qui nous concerne réellement, genre un problème, c'est vraiment de notre sphère privée et on peut pas rendre ça public. Ça dépend bien évidemment le lien, la relation qu'on entretient avec la personne en question. Mais voilà, moi je me souviens, hem, j'ai souvent eu des amitiés qui autorisent justement cet espace, de liberté d'expression, d'échange de conseils. Heu, Parce que, bah, déjà, j'ai un peu de mal avec les gens qui me laissent pas cette possibilité-là et qui sont pas ouverts à me la donner non plus, même si je suis je suis aussi pote avec des gens qui sont pas de cette nature-là. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques amis qui ont pris, à un moment donné, ce positionnement de, «Mais en fait, tu te prends pour qui à me donner des conseils? Genre, tu pas mieux, genre tu pas réglé tous tes problèmes toi, tu pas un Bouddha». Et puis au-delà de ça, genre, je suis assez grande pour régler mes problèmes, en fait. Moi, de base, c'est vraiment pas ma vision de l'amitié, en fait. Moi, j'ai besoin d'être, amie avec quelqu'un qui justement, se soit, le plus transparent possible, enfin, genre dans la limite bien sûr des choses, hein. J'ai pas envie de tout savoir non plus, c'est pas ça la question, mais genre je vois pas pourquoi je serais amie avec quelqu'un qui me parle que des problèmes mondains ou non, moi je suis quelqu'un genre deep talk, en fait, deep talk direct. Ça m'intéresse pas, les petits gossips, de 14 heures, en fait. J'ai besoin d'avoir des trucs, des conversations profondes et là, du coup, s'intensifie la relation, effectivement. Mais ces relations type surface, mais c'est pas dégradant, ce conversation surface, parce que j'arrive pas à trouver un autre mot là tout de suite, mais évidemment, moi, genre, je suis pas attirée par ce genre d'amitié, de lien, de relation. Moi, j'ai envie de connaître les gens en profondeur. Je m'en fous de savoir que t'as un boyfriend qui travaille dans une pizzeria, que ça fait 4 ans que t'habites à Bali et que, enfin, OK, genre cool tes ambitions, mais j'ai envie de te connaître toi profondément, en fait. Sinon, pourquoi? Genre, quel est l'intérêt? Enfin, quel est l'intérêt vraiment de notre lien, en fait? Et donc voilà pourquoi j'ai vraiment cette envie, intention de participer, bah, au bien-être de la personne que que je kiffe quoi, tout simplement, en fait. Hem, mais voilà, encore une fois, c'est, vécu comme une intrusion par, certaines personnes. Hem, alors il y a plein, il y a plein de raisons possibles, en fait, pour que certaines personnes vivent le conseil comme un jugement déguisé, hein, aussi ça peut être ça. Hem Parce que toi, quand tu veux bien faire, en fait, elles entendent: «Tu crois que tu sais mieux que moi, tu penses que je suis paumée». Hem, En fait, tout simplement, c'est, je pense, une peur de perdre leur autorité, en fait. Je pense que, s'il y a un conseil insollicité qui est donné et que l'autre se rétracte, ne kiffe pas, pose une barrière, monte la limite, tout ça, c'est que, au-delà du fait que peut-être que tu pas assez, connu de la personne et du coup tu pas vraiment cet espace, donc du coup il y a cette fermeture qui peut être légitime bien évidemment, même si moi aussi, le sujet de ce podcast, c'est, bah, ouais, je suis quelqu'un qui même, je sais pas, genre, je vois quelqu'un galérer dans la rue ou peu importe, en fait, genre, même si je connais pas la personne, j'aurais envie de l'aider, genre, je m'en fous d'avoir établi 4 ans de connaissances, antérieures pour donner un conseil. Non, en fait, mon intention est juste là, partout, tout le temps, je suis comme ça. Heu, mais donc je pense que s'il y a cette résistance face au conseil, c'est que intérieurement, la personne, elle se dit: «Putain, il y a une personne extérieure qui vient de me donner un conseil. En plus de ça, il est pas con. Mince, j'ai pas su moi régler le problème, j'ai pas eu cette habilité d'esprit-là. Mon autorité, donc ma confiance en moi et cetera, mon estime se baisse un peu parce que, bah, j'ai peur de perdre mon autorité propre sur moi-même. J'ai genre, entre guillemets, j'ai besoin des autres, qui m'aident et donc du coup ça me fait peur parce que bah, je ne suis plus la personne centrale, heu, en soi». Ça peut être plein d'autres choses comme, l'ego spirituel, ça peut être, un trauma d'humiliation, ça peut être plein de choses et enfin,
c'est très difficile du coup à aller dans le fond de toutes ces raisons-là parce que ça dépendra de chaque personne en fait, bien évidemment. Mais, en fait voilà, ça va peut-être réveiller surtout ce manque d'autonomie de la personne, en fait. Parce que moi je me dis: «Il y a vraiment pas de raison normalement, si, quelqu'un te donne un conseil, de le refuser, de faire du boudin parce qu'on t'a donné un conseil, wesh, enfin genre, non en fait, ça dépend et ça dépend vraiment». Je me suis posé la question, je me suis dit: «Est-ce que toi des fois, oui, ça t'arrive de, pas kiffer quand on te donne un conseil?» «Oui, bien évidemment, même des fois même avec mon copain». Juste ça dépend du moment. Aussi, c'est vrai, il y a cette question de moment en mode, là tu es un peu, ronchon, là truc, là machin. Bon, c'était pas vraiment le bon moment. Mais je vais pas, franchement brandir mon drapeau rouge en mode: «Non, ça va pas, je ne veux pas ton conseil, tu es une mauvaise personne, tu me fais perdre mon autorité» et cetera. Ça peut l'être, ça dépend du moment, bien évidemment. Donc moi je dirais en fait, hem, c'est pas juste ce que tu dis, c'est comment tu le dis, à qui tu le dis et dans quel contexte. OK? D'ailleurs, ça m'a fait penser à des cultures, tout simplement à des cultures différentes que de celles, de notre société française et européenne. Les cultures collectivistes, du style, Amérique du Sud, Afrique, bon bref, en fait, peu importe, franchement la flemme de faire le globe. Il y a des cultures collectivistes et il y a des cultures plus individualistes, en fait. Et donc le conseil non sollicité va être soit une expression de soutien, de solidarité, de rapport social ou de renforcement d'un lien et donc du coup dans la bienveillance pour une certaine culture, alors que pour d'autres, le conseil non sollicité peut être, comme on a dit, une remise en question de la compétence ou du jugement individuel. Ça peut être vécu comme un envahissement, hem, et cetera. Je vais donner un exemple. Alors, je vais donner un exemple, mais c'est vraiment illustré, genre, bref. Par exemple, tu dis à une amie: «Tu devrais vraiment quitter ce mec, il te respecte pas». En France, selon le degré d'intimité, ça passe ou non, tu vois? Moi, c'est justement là mon point, c'est en mode, si je suis amie avec une personne, elle peut me dire ça. Si je suis amie avec une personne, je peux lui dire ça. Alors je vais peut-être changer ma phrase, mais en tout cas, moi, je respecte les amitiés qui disent la sincérité et qui vont pas, justement appuyer la bêtise ou l'erreur de jugement. Alors que genre, on sait tous les 2 qu'on fait fausse route, en fait. Non, il faut être cash. Moi, je valorise ça, mais bref, je me suis un peu éloignée, là. Donc tu devrais vraiment quitter ce mec, il te respecte pas. En France, ça passe ou ça casse, ça dépend du degré d'intimité. Et c'est là où je dis: «OK, c'est grandement imagé», j'en sais rien, mais aux États-Unis, ça peut être perçu comme trop direct ou trop autoritaire. Au Japon, je suis jamais allée au Japon, mais bon, dans des cultures un petit peu plus, à bas contexte, mais je vais pas aller dans le non, c'est haut contexte ou bas contexte? Enfin bref, je sais plus, mais au Japon, bref, par exemple, si tu dis ça, ça peut être un choc relationnel. Comme si tu humiliais cette personne parce que, tu franchi une barrière, tu vois? Et c'est peut-être là où peut-être le Japon, c'était pas le meilleur pays, mais enfin, genre, c'est pour illustrer un peu. Et au Maroc ou au Brésil, c'est plus acceptable, surtout si vous êtes proches. Donc c'est ça que je veux dire par, culture, collectiviste et individualiste, c'est que aussi le conseil, ça dépend comment toi, tu le prends, selon ton éducation, selon ta culture et cetera. Dans un même pays, il peut y avoir bien évidemment des personnes qui prennent bien le conseil et mal le conseil. Hem, Moi justement, je trouve que enfin, c'est un truc à valoriser, enfin voilà, je comprends même pas. Enfin si je comprends, mais bref, la flemme un peu quoi, d'être, sur le qui-vive de qui me donne un conseil et pourquoi, tu vois? Bien évidemment, il y a des conseils qui sont mal donnés, heu, mais bon, enfin de manière générale, un conseil, c'est un conseil quoi, genre, faut relâcher et se remettre en question aussi de si tu du mal à recevoir un conseil, regarde cette peur de perdre ta propre autorité, genre fais un tour sur, la question de l'estime de soi, de confiance en toi
et enfin, voilà, pourquoi tu rejettes le conseil? Heu, Parce que si vraiment c'est mal vécu et que que tu es entouré de personnes qui ne cessent de te donner des conseils, ou toi qui es d'une nature à donner des conseils et il y a quelqu'un qui veut pas se laisser aider, il y a ça aussi. Hem, il y a des vraiment il y a vraiment des solutions pour préserver l'élan d'aide sans imposer. Mais je voulais juste faire un petit aparté de, en fait, quand on veut trop aider, peut-être que aussi on projette sur l'autre, hem, ce qui nous fait, «du bien à nous» entre guillemets. Il est vrai que moi, il y a eu des fois où je me suis dit: «Bah, je vais aider cette personne» et naturellement l'intention est bonne, mais je sais que cette personne, hem, si elle a eu besoin de ce conseil et que genre ça a marché, genre ça l'a aidée, il y a ce truc aussi de ouais, j'ai réussi à, aider cette personne et ça me fait du bien à moi-même. Clairement, je vais pas le cacher, ça me fait du bien moi-même. Donc est-ce qu'on projette le fait d'aider sur l'autre parce qu'on a besoin d'exister, de briller, de réparer? Et c'est là où il faut faire attention. Quand il y a too much de conseils, genre là, c'est je pense où on vit ce moment de en fait, on aide l'autre parce qu'on reçoit, ce retour qui nous fait du bien à nous, en fait, ça nourrit notre ego. Et c'est là où il faut faire attention, c'est que si tu trop ouais, là, pour le coup, tu as envie de te sentir indispensable pour l'autre personne. Mais est-ce que tu t'es demandé si tu étais indispensable pour toi-même déjà, en fait? Il faut distinguer l'élan d'âme et l'attachement au résultat. Parce que oui, même si on veut réparer, protéger et alléger l'autre et c'est un élan du cœur, parfois ça peut être teinté d'ego du style: «Si je te sauve, je me sens utile». Et ça, c'est là où il faut faire attention et distinguer entre vraiment si c'est ta nature, c'est intentionnel, c'est solidaire pour le bon ou pour, le rayonnement que ça va te, donner après coup. Voilà. Mais en tout cas, si je peux donner une petite, aide pour, du coup conserver un peu cette nature chez toi sans vouloir, froisser les autres personnes. Pour moi déjà la clé c'est l'intention, hein, on l'a dit, il faut que ce soit vraiment réfléchi et que l'intention elle soit portée vers l'autre, pas sur toi et dans la formulation. Donc, les quelques petits exemples que je peux vous donner, c'est, déjà de 1 demander la permission. Du genre: «Tu veux que je te partage un point de vue là-dessus ou est-ce que tu préfères que j'écoute?» Simple et efficace. 2, partager plutôt que de conseiller. Moi, dans une situation comme ça, j'avais ressenti que et surtout, enfin 3, lâcher prise sur le résultat. C'est-à-dire que tu donnes ton info, tu donnes ton conseil, mais tu laisses l'autre libre, tu cherches pas à convaincre, tu offres une piste, pas une vérité. Tu as donné ton info, voilà, tu laisses méditer l'autre sans, approfondir ta réflexion. Hem, Parce que conseiller, c'est pas pour prouver qu'on sait mieux, en fait, c'est juste pour ouvrir une voie, ouvrir une fenêtre et l'autre, il choisit de l'ouvrir ou non. Parce qu'il y a ce truc aussi, ouais, c'est des fois, il y a vraiment des gens, justement, qui sont mal à l'aise avec l'ouverture trop émotionnelle, justement, genre les deep talk que je disais. Il y a des gens, ça va les mettre mal à l'aise, tu vois? Et quand il y a quelqu'un qui s'ouvre à eux, donc là, c'est quelqu'un qui a un problème, qui s'ouvre à une personne, sur ce problème, hem, tu peux aussi être le type de personne qui va donner vite fait un conseil, tu sais, vite, pour éviter le malaise. Parce que tu es pas bien que l'autre, il te raconte un truc ou genre, ou tu pas bien d'assister à l'impuissance, en fait, à la souffrance de l'autre. Donc direct, tu caches, tu donnes un conseil comme ça, genre, bah, ça limite la conversation dans un sens, tu vois? Il y a ça aussi. Voilà, c'était un petit podcast bref, mais je trouvais ça important parce que,
je me suis un petit peu culpabilisée, avec ces quelques amis avec qui ça a pas pris vraiment cette notion de partage, hem, de conseils. Je me suis culpabilisée en me disant justement: «Bah, en fait, ouais, genre j'étais trop dans l'imposition, j'étais trop dans, j'ai voulu prouver quelque chose et cetera» et en fait, effectivement, je vais pas mentir, il y avait ce truc de: «Ah, je suis contente vraiment que j'ai pu aider cette personne, ça me permet aussi de, bah, de grandir dans ses yeux et cetera», mais l'intention de faire du bien et d'aider à la personne à faire évoluer sa situation a toujours été là et quand je suis rentrée dans ce cheminement de, culpabilité, Heu, j'écartais en fait cette intention et j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, est-ce que genre vraiment je devrais arrêter de faire ça? Est-ce que c'est mal vu?» et cetera. Surtout parce qu'en plus, moi dans le human design, je suis projecteur, donc on doit attendre l'invitation. Genre, j'ai commencé à bugger, à faire ma petite réflexion et en fait, je me suis dit: «Mais il y a aucune raison que tu culpabilises parce que c'est ta nature et il y a bien d'autres gens comme toi». J'en ai rencontré bien d'autres et en fait, c'est juste vraiment une question d'intention et de formulation. Effectivement, je pense que le plan où je me suis le plus chiée moi et que j'ai fait des erreurs, c'est dans la formulation. En attendant, ça veut pas dire que je dois supprimer cette part de moi qui est absolument bienveillante et justement, je trouve ça dommage de la supprimer parce que je fais face certaines fois à des gens qui sont offusqués par un conseil alors que toi tu juste en mode: «Bah écoute, c'est à prendre ou à laisser», tu vois? Mais genre, si tu veux pas, tu veux pas. Mais flemme que tu fasses la gueule loulou, parce que je te donne un conseil bienveillant, que je te connaisse ou que je te connaisse pas. Hem Enfin, genre voilà, le contraire aurait été bien reçu aussi, tu vois? Tu peux être n'importe qui, la caissière de Carrefour, si tu me donnes un conseil, écoute, ça libre à moi de le prendre ou de le laisser, mais en tout cas, je vais pas, faire la gueule parce qu'on m'a donné un conseil. En tout cas, j'ai eu le temps de faire, évoluer cette notion dans mon esprit et dans ma vie de tous les jours et donc du coup, je suis assez contente de pouvoir, justement être une personne qui, a cette ouverture avec les gens et avec les idées des gens qui sont absolument fabuleuses parfois et qui te font gagner un temps fou, tout simplement parfois, alors que c'est des choix en fait. Justement, c'est des choix. Mais voilà, hem, remettre en question soit un petit peu, son ego ou sa façon de toi donner des conseils et justement si tu es quelqu'un qui, a du mal à recevoir, peut-être faire un petit tour sur cette notion-là aussi de pouvoir intérieur hem, comment tu peux être à l'aise, en laissant quelqu'un donner son avis, son opinion, son conseil, sans que tu te juges et que tu te dises: «Ah merde, putain, je suis con, conne, j'aurais dû le faire avant, pourquoi j'y ai pas pensé moi?» et cetera et cetera. Inspire-toi de ça, fais nourrir, cette ouverture, fais grandir cette ouverture, peut-être qu'elle va jaillir de toi aussi et que tu vas pouvoir toi aussi peut-être t'ouvrir sur, bah, le conseil à l'autre ou l'inspiration ou l'échange peut-être un peu plus équivalent avec quelqu'un et voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est bien de savoir recevoir des conseils, tout comme en donner et ne pas, pointer du doigt quelqu'un qui, de manière bienveillante, veut partager. C'est juste de l'information et de l'échange de compétences au final. Hem Il n'y a pas cette notion d'individualité qui doit rentrer en compte, même si j'entends bien qu'elle rentre quand même en compte. En tout cas, je vous fais des petits poutous. Merci de liker, comment, share ce podcast et de me dire si toi aussi tu as déjà vécu ce genre de situation. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et très bonne saison du lion à vous. Ciao, ciao.